Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Margot. Je suis tellement excitée. Et pour commencer, je vais laisser Margot se présenter. Coucou tout le monde, déjà merci pour l'invitation, ça me fait trop plaisir d'être ici. Du coup, moi je m'appelle Margot, j'ai 23 ans et je suis coach business, donc j'accompagne les entrepreneurs à lancer leur activité en ligne et à la développer sur les réseaux sociaux à travers mon programme Boost ton Biz. Voilà. Yes, je suis trop contente. Alors, on va commencer Margot, je vais te poser des questions assez rapides. Juste, tu préfères ça ou ça? Alors, est-ce que tu préfères les livres ou les podcasts? Les livres. Ok. Tu préfères voyager ou tu es plutôt casanière? Voyager. Ok. Tu préfères réfléchir avant d'agir ou agir avant de réfléchir? Agir avant de réfléchir. On fonce, let's go. Let's go, vraiment. Tu préfères bosser chez toi ou bosser dehors dans un café? Bosser dehors. Ok. Tu es plutôt quelqu'un qui se débrouille toute seule ou tu préfères te faire accompagner? Me faire accompagner en vrai. Ok. Tu préfères la plage ou la montagne? La plage. Ok. Alors là, question fatidique. Tu es plutôt team sucré ou team salé? Salé, largement. Oh non, je l'aime pas. Largement, sans aucun doute, genre. Bon, on va pas s'aimer. Tu es plutôt actrice ou spectatrice de ta vie? Actrice. Yes. Et pour finir, tu préfères les coachings individuels ou les coachings de groupe? Coaching de groupe. Ok, nickel. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser mes questions, mais qui sont un petit peu plus développées. Déjà, est-ce que tu peux commencer par nous dire un mot qui résume ton année 2022? Challengeante. Ok, tu peux nous expliquer pourquoi? Je développe, clairement, Ouais. ok. En gros, c'était ma deuxième année de business. Du coup, je me suis lancée en 2021. Donc, là, j'en suis à ma troisième année. Je commence ma troisième année. Et en fait, la première année, tout s'est très bien passé. Ça a été vraiment ascension, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro, tout roulé comme sur des roulettes, c'était génial. Début d'année 2022 également, et en fait, à la mi-2022, il y a eu des événements dans ma vie perso, dans ma vie pro, qui m'ont en fait entraîné dans une période hyper down. Et en gros, ça a été hyper difficile de se remettre dedans. C'était la première fois vraiment que depuis que je m'étais lancée que j'avais autant envie d'arrêter limite, que j'arrivais plus à m'y mettre, j'avais plus la flamme, plus la motivation, j'étais complètement perdue. Mais j'ai pas lâché l'affaire, je me suis accrochée comme il fallait, mais ça a été hyper épuisant, hyper fatigant. Ça a été des rebondissements, des hauts et des bas du début à la fin, et d'où mon adjectif challengeant. C'était c'était positif et négatif, c'est-à-dire que ça a été difficile, mais en même temps j'ai tellement appris, tellement évolué depuis. Je me connais tellement mieux, je suis plus sûre de moi, j'ai plus confiance en moi à cause ou grâce à tout ça. Donc finalement on en est à quelque chose qui a été challengeant mais bien efficace finalement, quoi. Ouais, en fait, de ces petits échecs que tu as pu rencontrer, tu en as fait une force et tu en as fait des leçons, tu t'es pas laissé abattre par ça. C'est ça, exactement. Et puis tout ce truc de trust the process, ce qui te tue pas te rend plus fort, etc. Alors, j'ai vraiment expérimenté ça pour la première fois pour de vrai, parce que je le disais, mais je le comprenais pas vraiment. Ouais. Et d'avoir vécu une période où vraiment c'était pas facile pendant plusieurs mois et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, vraiment, même le pire des échecs, la pire des erreurs, les désillusions, les déceptions, c'est quoi qu'il arrive, quelque chose qui une fois que tu en es sorti, est un cadeau, parce que c'est dans ces périodes-là que tu te forges vraiment. Quand tout va bien, tu n'apprends pas vraiment sur toi, juste tu profites, tu kiffes. C'est vraiment quand tu galères que tu te remets en question, que tu apprends et que tu évolues. Donc finalement, c'était un mal pour un bien, quoi. Ok, j'adore. Maintenant, est-ce que tu peux nous partager ton ou tes objectifs pour cette année 2023? Alors, mes objectifs, premièrement, continuer de développer le programme Boost ton Biz. Ça fait déjà plus d'un an que je suis dessus, et puis c'est encore une fois mon principal et quasiment unique focus de 2023.
améliorer le programme, améliorer le suivi, améliorer l'expérience. Il y a le Tour de France Boost ton Biz qu'on a mis en place, auquel tu participes, bien sûr. Et donc, du coup, ouais, voilà, continuer à développer le programme et faire vraiment de Boost ton Biz une vraie communauté, enfin, encore plus, avec encore plus de femmes, encore plus, etc. Donc, ça, c'est l'objectif numéro un, vraiment le numéro un. Du coup, faire du présentiel aussi à travers Boost ton Biz. Et ensuite, développer chaîne YouTube et podcast à fond. Là, je me suis focus sur Insta pendant 2 ans et là, je commence à toucher un peu la limite d'Insta. Ça commence à me saouler un peu ce côté très carré, très stratégique, réflexion, etc. Et de plus en plus, je me retrouve dans des contenus plus spontanés, genre des vlogs ou des podcasts, tu vois. Et du coup, je vais me focus là-dessus là, en 2023. Ouais, c'est vrai que sur Instagram, on a plus tendance à pas être assez authentique, tu vois. Il y a trop de trucs, il faut faire ça comme ci, comme ça, alors que le podcast, tu parles comme tu veux, tu dis ce que tu veux. C'est ça, et puis tu sais, Instagram, vu que c'est un peu ta vitrine, genre tu te dis, il faut pas que je dise trop ça, je peux pas trop dire comme ci, il faut que je fasse plutôt comme ça, et puis tu t'es vachement impacté par tous les conseils, les coachs Insta, les coachs business, les ci, les ça, qui te disent, faut faire ci, faut faire ça, pas comme ci, pas comme ça. C'est clair. Alors que, voilà, podcast et YouTube, j'ai vraiment l'impression que c'est les formats où je peux faire ce que je veux et où j'ai pas de code à respecter. Bon, les codes sur Insta, on se les met à nous-mêmes parce que finalement, on pourrait aussi se dire, on s'en fout, tu vois. Mais du coup, c'est des formats plus longs, plus spontanés, et j'ai vraiment envie de me développer sur les réseaux là, quoi. Ok, bon, on te le souhaite alors. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu définirais ça? La confiance en soi, je dirais que c'est ta capacité à croire en toi, à te croire capable de réaliser des choses, à croire que c'est possible pour toi. Et ta capacité à agir pour ça, en fait. C'est vraiment cette notion, pour moi, en tout cas, de se sentir capable et d'agir pour se rendre compte qu'on se sent capable. Et du coup, pour moi, c'est comme ça que je définirais un petit peu la confiance, quoi. Vraiment, le truc de se sentir capable, je dirais. Ok, super. Et justement, en toute transparence avec nous, parce que la confiance en soi, comme l'entrepreneuriat, ça dépend des jours. Là, aujourd'hui, actuellement, est-ce que tu dirais que Margot a confiance en elle? Ouais, franchement, ouais. Alors, comme tu dis, c'est des hauts et des bas. Et si tu m'avais demandé ça il y a quelques mois, je t'aurais probablement dit en ce moment pas trop. Mais en fait, je sens qu'au fur et à mesure que j'avance, ma confiance en moi, elle grandit parce que même quand elle redescend, je retrouve pas la confiance que j'avais genre il y a 3 ans ou il y a 4 ans. C'est-à-dire que je sens que je prends toujours plus en confiance, même si tu n'arrives pas à un moment où ça y est, ta confiance et ça y est, c'est acté. Mais je sens que mois après mois, année après année, ma confiance en moi, elle devient plus forte, même dans les périodes de haut et de bas, je reste quand même de plus en plus confiante, quoi. Donc, je dirais oui. Nickel, j'adore. Ouais, c'est ce que je dis à tout le monde. La différence entre quelqu'un qui a confiance en lui et quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est pas le fait que celui qui a confiance en lui est parfait, blablabla. C'est le fait qu'en fait, cette personne a travaillé sa confiance en elle et que quand elle rencontre un obstacle, parce qu'elle rencontre des obstacles elle aussi, elle va savoir comment rebondir. Alors que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, dès qu'il va rencontrer un obstacle, ça va être la fin du monde, il va tout remettre en question, il va pas savoir comment rebondir. Et en fait, c'est ça que tu as fait. Bah ouais, c'est ça. Et c'est vraiment là où je trouve la notion de se sentir capable, c'est important. C'est que quand tu as confiance, même si il t'arrive que des galères, même si genre toutes les actions que tu fais aujourd'hui n'ont pas les résultats, enfin n'amènent pas les résultats que tu veux, même si tu as l'impression que dans le concret, il n'y a rien qui se passe, tu sais que tu vas trouver une solution. Tu sais que quoi qu'il arrive, il y a un moment où tu vas t'en sortir. Tu sais que tu arriveras à rebondir quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment cette confiance, du coup, cette foi en le fait que quoi qu'il se passe, tu arriveras à rebondir et tu arriveras à passer au-dessus, même devant le pire des échecs, quoi. C'est ça. Et franchement, même quand je me dis si ça se trouve à un moment mon entreprise elle va s'effondrer, ou genre à un moment je vais devoir trouver autre chose, retrouver dans le salariat par exemple, tu sais, des fois quand je me fais mes scénarios justement où c'est quoi le pire qui pourrait arriver, et pour me rendre compte que finalement ce serait pas si grave, je sais que même si moi mon entreprise elle se casse la gueule, ou même si je dois tout recommencer à zéro pour je ne sais quelle raison, en fait je sais que j'y arriverai quoi qu'il arrive. Je sais que même si ça prendra du temps, même si ça me demandera de travailler sur moi, même si ce sera galère pendant des mois, je sais qu'à la fin des fins, j'aurai ce que je voulais, parce que je suis prête à tout pour ça, et je suis prête à traverser tous les obstacles, et je crois profondément en ma capacité à y arriver, quoi. C'est clairement ça. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous partager maintenant quelle a été ta plus grande leçon? Peut-être un échec que tu as vécu et une leçon dont tu as pu retirer. Ouais. Franchement,
En vrai, ma plus grande leçon de ces derniers temps, ça a été de comprendre. Tu sais, moi, je vivais vachement chez les bisounours dans le sens où, Ouais. d'ailleurs, on me l'a vraiment très souvent dit depuis toute petite, dans le sens où moi, voilà, pour moi, la vie, c'était beau, les gens, ils étaient gentils, tout était cool, voilà, il fallait voir le positif, le bon côté et tout. J'étais toujours très optimiste. Et ces derniers mois, là, ça m'a appris vraiment une chose, c'est que, genre, la vie, c'est autant de belles choses que de choses difficiles. C'est autant de réussite que d'échecs, c'est autant de bonheur que de souffrance. Et en fait, c'est vraiment une leçon qui me tient à cœur en ce moment et que j'ai vraiment compris, c'est que la vie, c'est pas linéaire, que tu peux pas vouloir éviter à tout prix les périodes compliquées, que la vie, c'est autant de beau que de moins beau, et qu'en fait, tu dois traverser, en fait, à vouloir t'accrocher, à être que positif, bah tu luttes en fait contre le cours naturel de la vie, j'ai envie de dire, et en fait d'accepter et de comprendre que je vais vivre tellement de galères dans ma vie, je vais vivre tellement de moments compliqués, tout comme je vais vivre des moments magnifiques, etc. Et en fait, bah, je trouve que quand tu intègres ça, tu sens un peu une sérénité en toi de te dire, bah, en fait, j'ai plus besoin de tout faire pour que ça se passe bien. J'ai juste besoin de faire de mon mieux et de me laisser un petit peu, de me laisser porter aussi un petit peu par la vie et de pas chercher à contrôler absolument tout pour que tout soit parfait, tout comme je veux. Plutôt me laisser aller tranquille et accepter que des fois ce sera bien, des fois ce sera pas bien. Et en fait, ça m'a apporté une vraie sérénité et une résilience de pouvoir, enfin de me dire je peux traverser n'importe quoi et en fait j'en ressortirai plus forte, quoi. Donc, je dirais que c'est ça en ce moment ma leçon principale. Ok, j'adore. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, même moi, tu vois, bon, là, ça m'arrive encore d'y être, mais je suis beaucoup dans ce monde de bisounours en mode. Mais c'est un peu une sécurité pour moi, tu vois, de me dire, tu vois, face à tout ce qui arrive dans le monde, les guerres, Ouais, tout ce c'est que tu ça. vois, tout le négatif que tu vois autour de toi dans les infos, tout ça. En fait, c'est un peu Ouais, une protection, je pense, que tu te mets pour te dire, ok, bah, laissez-moi dans mon monde de bisounours et enfin, laissez-moi tranquille, quoi. En fait, c'est une petite exactement. barrière. Et c'est ça, et j'ai toujours été comme ça aussi. Pareil, tu vois, les infos, j'ai toujours dit à tout le monde, mais arrêtez de regarder les infos, enfin, Grave, ça vous prend la tête, c'est ça. et ça, je suis toujours plutôt d'accord, tu vois, Ouais, mais ouais, il faut juste pas ignorer la réalité c'est qui est ça. que la vie, elle est aussi belle qu'elle est difficile, tu vois. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est important de le garder en tête. Et en vrai, quand tu intègres ça et quand tu sors un peu de ce monde de bisounours, qui est en fait, le monde de bisounours, ça a plein de bons côtés, mais ça a aussi, comme tout, son revers de la Ouais. médaille, pas mal faire l'autruche, tu vois, de Mm, pas mm. mal voir que ce qui nous arrange et d'occulter le reste, tu vois. Et du coup, bah, forcément, tu n'as toujours qu'une seule face de la même pièce. Et en fait, quand juste tu réalises que dans n'importe quelle situation, il y a le bon et le moins bon, il y a toujours le revers de la médaille de quelque chose de cool, et ben en fait, juste tu deviens plus réaliste et tu Ouais. te dis, en fait, bah voilà, je vais souffrir, je vais aussi être heureuse, et c'est comme ça, quoi. Et les autres vont souffrir, le monde va aller bien, le monde ira pas bien, et c'est comme ça que ça se passe, et on peut rien faire contre. Donc pourquoi lutter et s'acharner à vouloir que tout soit positif tout le temps, quoi. C'est clair, ouais, ouais, c'est clair. Voilà. Ouais, le truc, c'est de trouver dans les moments négatifs du positif. C'est pas, oui, c'est sûr qu'il y aura toujours du négatif, mais essayer de trouver ce qui, dans cet échec, dans cet obstacle, qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce que tu peux retirer comme leçon. Retirer, c'est ça. Et même si c'est difficile de le voir quand tu es en plein dedans, bah en fait, c'est un travail à faire avec ton cerveau, tu vois, parce que forcément, quand tu es en plein dans une galère, bah enfin, ça va Et être ouais, difficile de te dire, je suis en train de vivre un cadeau qui va m'apporter beaucoup. Bah non, t'es trop mal, t'es trop mal. Sauf que si tu arrives à, même dans ces moments compliqués, réussir à te dire, bah, ce que je vis là aujourd'hui, il y a forcément un jour où je raconterai cette histoire-là et où ce sera ma plus belle leçon, où ce grave. sera ma plus belle histoire, en fait. Et c'est difficile de se le dire quand on est dedans, mais surtout nous qui sommes dans le business, bah en fait, toutes les périodes les plus creuses, les plus difficiles, les plus compliquées qu'on va vivre, en fait, ça fera partie de notre storytelling et un jour, c'est C'est ce qui nous ça. rendra inspirante et c'est ce qui nous rendra plus forte et c'est ce qui nous rendra plus impactante. Et on a tous des échecs, on va tous en vivre et du coup, bah, savoir les accepter au moment où ils sont là, essayer de les traverser du mieux possible et apprendre sur toi, travailler sur toi et jamais lâcher l'affaire, bah, finalement, tu ressors de toute situation encore plus forte et encore plus à ta place et encore plus sereine. Et voilà. Ouais, c'est clair. Ok. Voilà. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Pourquoi tu Pourquoi as tu t'es dit lancé dans l'entrepreneuriat? euh, Alors,
de base, quand je me suis lancée, moi, ce qui me trottait en tête, c'était l'indépendance financière. Et je pense qu'en vrai, si je suis honnête, c'était l'indépendance financière, gagner de l'argent, pouvoir voyager, parce que j'ai toujours trop kiffé voyager et pouvoir mêler mon taf et le voyage en même temps, c'était un bonheur pour moi. Donc, cette indépendance financière et géographique. Et en vrai, je pense que quand je me suis lancée, j'avais pas mal de choses à me prouver à moi-même. Tu vois, je pense que ça, je l'ai réalisé plus tard, tu vois, bien plus tard même. Mais j'avais un peu un truc d'ego de me dire, en fait, faut que je leur montre que je suis capable, faut que je me montre à moi-même que je suis capable, faut que je réussisse à créer quelque chose dont je suis fière. Il faut que je réussisse tout court, en fait. Et je pense qu'il y avait un peu ce truc de donc liberté financière géographique et aussi ce truc de personne n'a jamais plus que ça cru en moi et surtout j'ai jamais cru en moi plus que ça. Et en fait, j'ai besoin de me montrer que je suis capable de faire quelque chose de ouf de mes 2 mains et de ma vie, quoi. Et je pense qu'il y avait vachement un peu cette rage de vaincre qui m'a drivé au début, tu vois. Et donc, c'était les raisons vraiment. En fait, et je me rends compte maintenant, c'est des raisons vachement extérieures, c'est-à-dire que c'était l'argent, la liberté, le statut social, ce que les gens allaient dire de moi, comment est-ce qu'on allait me percevoir. Et au fur et à mesure de mon parcours, je me suis reconnectée à un pourquoi plus intérieur et plus à l'intérieur de moi, tu vois, qui est là actuellement vraiment d'aider les femmes, leur permettre de révéler leur potentiel, de devenir indépendantes, de prendre le contrôle de leur life et de créer la vie qu'elles veulent. Ça, c'est venu plus tard. Et maintenant, je sais que pourquoi est-ce que je continue, c'est pour ça, tu vois. Mais quand je me suis lancée, c'était vachement des raisons extérieures. Et je pense que c'est le cas de beaucoup, finalement, de personnes qui se lancent. Et on dit souvent, tu sais, ouais, l'argent, c'est une mauvaise motivation. Il faut trouver un pourquoi intérieur, etc., tourner vers les autres. Et moi, en fait, pour moi, l'argent et la reconnaissance et le statut social qui te pousse à te lancer, c'est pas forcément une motivation qui peut être pérenne, genre qui peut rester sur le long terme. Parce qu'une fois que une fois que tu as ci, tu as ça, tu te retrouves bien vide de sens, quoi. Mais je pense que vraiment pour te lancer, ça peut être un bon driver, tu vois. Genre, c'est l'ego ou l'argent ou la liberté. C'est des drivers qui peuvent te pousser en fait à te dépasser et à atteindre tes objectifs, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis oui, je pense qu'après, au fur et à mesure, en aidant les personnes, tu te rends compte en fait qu'est-ce qui te drive vraiment. Par exemple, moi, à force d'aider les personnes, je me rends compte qu'en fait, moi, ce que je veux vraiment faire, c'est aider les femmes, toutes les femmes du monde, qu'elles soient noires, qu'elles soient blanches, à avoir confiance en elles, à montrer qu'elles sont vraiment, à ne plus avoir peur du regard des autres et vraiment, à devenir cette femme confiante, quoi. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est pas forcément un truc que tu peux comprendre avant de te lancer, tu vois. Genre, quand tu te lances, tu te rends pas compte que tu as une flamme, que tu as... En fait, on a tous quelque chose qu'on a vraiment envie de transmettre parce qu'on a tous vécu des souffrances, des traumas, des trucs qui nous ont impacté de ouf et on a envie d'aider des gens à sortir de ça comme nous, on l'a fait pour nous. Sauf qu'en fait, quand on se lance, on se rend pas forcément compte qu'on a cette petite flamme à l'intérieur de nous. Et je pense qu'elle arrive au fur et à mesure, justement, d'accompagner des gens, de se rendre compte de ce qu'on aime vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Maintenant, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Franchement, de passer à l'action et de faire des... Genre, en vrai, moi, tu sais, je disais ça à mon meuf de Boost Ton Biz hier, genre, en gros, pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment, genre, le muscle, admettons le biceps, tu vois, qui, là, est pas du tout, je montre, mais on voit pas au podcast, bref. Si t'inquiète, il sera sur YouTube, on verra sur YouTube. Nickel. Qui est pas du tout musclé. Et en fait, au fur et à mesure que tu passes à l'action, c'est comme si l'action, c'était genre une haltère que tu soulevais, tu vois, et petit à petit, ton bras, il gonfle. Et ben en fait, c'est pareil pour la confiance. C'est-à-dire que pour moi, la confiance en soi, c'est jamais inné et c'est jamais un matin où tu vas te réveiller, je pense que tu es d'accord, où tu vas te réveiller, tu vas ok, ça y est, j'ai confiance, je me sens comme le roi du monde. Pas du tout, tu vois. Pour moi, c'est vraiment au fur et à mesure, même si, comme on a dit, il y aura des hauts, des bas, des moments plus confiants, d'autres moins confiants, mais c'est cette capacité à toujours passer à l'action, toujours agir, sortir de ta zone de confort, voir que tu es capable de faire ci, puis de faire ça, continuer à agir, à faire des choses qui te font peur, à te rendre compte que tu arrives à faire des choses qui te font peur. Et en fait, toutes ces actions-là que tu fais au quotidien musclent petit à petit ta confiance. Et je trouve que tu vois pas trop le virage, tu vois, de ça y est, je commence à avoir confiance. Mais en fait, quand tu es dans ce... Enfin, en tout cas, pour moi, quand je regarde qui je suis aujourd'hui et comment j'étais il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, je me rends compte à quel point j'ai gagné en confiance. Et pourquoi ? Parce que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas une journée sans que je fasse des choses qui me font
fais, sans que je me remette en question, sans que je passe à l'action, sans que je sorte de ma zone de confort, je fasse des trucs challengeants. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que je suis capable de faire toutes ces choses qui me font peur. Et du coup, à chaque fois, tu montes dans ta jauge de confiance, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, mais l'action, il n'y a pas de secret de son pour avoir confiance en soi, c'est vraiment l'action, sortie de zone de confort. Et tout à l'heure, tu disais un truc qui est très intéressant, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas inné. Et moi, il y a quelques années, quand j'avais pas confiance en moi, j'avais cette croyance. Et en fait, je me dis, en fait, peut-être que cette croyance, j'ai développé en mode une excuse, tu vois. Bon, vu que c'est inné, je vais rien faire, je vais rester chez moi. Enfin, de toute façon, j'aurai jamais confiance en moi, tu vois. C'est un peu une excuse que tu te trouves en mode, ouais, comme ça, au moins, j'ai rien à faire, tu vois, tu procrastines. Mais Alors de que ouf. une fois que t'es passé à l'action, une fois que tu as commencé à développer ta confiance en toi, une fois que tu t'es peut-être fait accompagner, que tu as commencé à faire un travail sur toi, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas du tout inné. C'est pas genre tu nais, toi, t'as confiance en toi non, toi, oui. Et C'est c'est ça. non. Et je pense qu'il y a très peu de gens, enfin, genre, tu ne nais pas en ayant confiance. Et en fait, comme tu dis, l'excuse, c'est hyper intéressant. Et enfin, je suis trop d'accord. Et ça marche pour tout. C'est-à-dire que Ouais, tu vas avoir des gens qui vont se dire, ah moi, par exemple, je suis trop introvertie. c'est ça. Du coup, c'est pour ça que je vais pas parler à des gens sur Insta, par exemple. Mm. Ou je suis trop, je sais pas, genre, je suis pas assez organisée. Du coup, genre, je m'autorise à pas être organisée en me justifiant par le fait que je suis pas née en étant organisée, tu vois. Et je pense que ça, c'est un gros problème et ça touche la confiance, mais ça touche n'importe quel trait caractéristique d'une personne. C'est que si t'as pas naturellement quelque chose qui est développé chez toi, tu vas avoir tendance à te dire je suis pas comme ça, donc je fais rien pour changer ça. Mm. Alors que persuadé que si on arrête de s'identifier à je suis comme ci, je suis pas comme ça, je suis comme ci, et qu'on comprend qu'on peut devenir qui on veut et qu'on peut travailler chaque aspect de nous-mêmes si jamais, pour que ça nous serve dans certains domaines, on peut absolument tout changer chez soi, on peut tout travailler du moins, et du coup il faut arrêter de se cacher derrière je suis pas assez comme ci, je suis trop comme ça, j'ai pas assez de ça, l'autre il a plus de ci, moi je suis pas comme ça, et te dire qu'en fait si tu veux quelque chose et que tu dois travailler sur un aspect de ta personnalité pour y arriver, et tu peux le faire, Ouais. seul, tu peux te faire accompagner, mais n'importe quel trait de personnalité peut être développé par l'action et le travail, Mm, quoi. mm. C'est clair. Surtout la confiance. Ouais, c'est vrai. Cool. Ok, super. Maintenant, on va passer aux questions des abonnés. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment tu as connu Angélique et est-ce que tu as lu son livre? Ah, alors, figure-toi que j'ai commencé ton livre, Miss, je l'ai pris avec moi dans le train et je te ferai Yes. un petit retour en story. Mais alors, comment est-ce qu'on s'est rencontrés sur Instagram, on a commencé Ouais, à discuter sur Insta depuis longtemps, en vrai, ça fait pas le temps qu'on grave. discute sur Insta. Et du coup, on a pas mal échangé et on s'est rencontrés pour la première fois Ouais, à la journée Boost on Biz qu'on a fait à Paris en février, là. Très, ouais. très cool. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris d'ailleurs qu'elle avait écrit un livre et je suis très fière de toi, Miss. C'est quand même Merci. un grand accomplissement, je pense. Ouais, Et c'est un très changer gros des projet. nouvelles. Mm. Ouais, on leur fera revenir, on lui fera une interview Oui, spéciale voilà, livre. c'est ça. Exactement. Spéciale promotion pour Angélique, là. C'est ça. Ok, nickel. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous partager, toi, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour avoir confiance en toi? Quelle action, par exemple, tu as pu mettre en place? Alors, c'est hyper inconfortable, mais j'ai fait tout ce qui me faisait peur, en fait. J'ai plein d'exemples précis, tu vois, mais par exemple, j'ai décidé, c'est des décisions. En fait, pour moi, c'est des décisions aussi qui te donnent confiance. Et tu vois, moi, par exemple, je me suis toujours laissé un petit peu guider. Quand j'ai décidé d'arrêter le droit, j'ai pris la décision d'aller contre l'avis de tout le monde autour de moi. Personne ne me comprenait. Et du coup, cette décision-là me faisait peur. Je l'ai prise. J'ai vu que je n'étais pas morte, donc j'ai augmenté ma confiance. Ensuite, je suis partie un an en Australie. Quand je suis rentrée, j'ai refusé un CDI dans une méga boîte où j'étais hyper bien payée pour me lancer sur Instagram. Ensuite, j'ai fait ma première face cam, j'ai fait mon premier live, j'ai fait mon premier coaching, j'ai fait mon premier coaching de groupe. Et en fait, c'est toutes les premières fois que j'ai fait et tout ce que j'ai fait quotidiennement qui me faisait peur, qui me challengeait et qui m'aidait à sortir de ma zone de confort. Et en fait, il n'y a pas de secret, comme on le disait tout à l'heure. Si tu veux augmenter ta confiance en toi, il faut que tu traverses les choses qui te font peur pour que tu t'en sentes capable, en fait. Et c'est quelque chose qui peut être fait on a tous à n'importe quel moment des choses qui nous font peur et qu'on n'ose pas faire. Et pour moi, ce que j'ai fait pour travailler ma confiance, c'est vraiment aller vers ce qui me faisait peur, même si j'étais tétanisée, tu vois. Oser dire non, oser poser mes limites, oser dire que ça ne me convenait pas, oser faire un événement en présentiel. En fait, c'est vraiment oser faire ce qui me fait peur. Et il n'y a pas de secret, même si on aimerait tous avoir une recette magique Ouais. pour avoir confiance et voilà, lire des choses et répéter des choses pour avoir confiance. Mais pour moi, vraiment, ta confiance, elle se développe quand tu vas dans le dur et quand tu passes à l'action et tu peux pas faire autrement. Il n'y a pas de recette miracle, quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais, comme on disait tout à l'heure, c'est l'action. Après, voilà, on parle beaucoup d'action, mais il faut aussi trouver des actions qui soient assez personnalisées par rapport à toi, par rapport à ta Ouais, personnalité, grave. par rapport à ce Ah, mais que. grave. C'est pour ça que ben, aussi se faire accompagner, c'est ça que ça sert, c'est d'avoir quelqu'un derrière toi qui dit, OK, toi, selon ton fonctionnement, selon qui tu es et tout, je pense que tu devrais faire telle action. Par exemple, Ah, si ton objectif, si tu aimerais avoir confiance en toi parce que tu as peur du rejet, ben écoute, va parler à un inconnu, fais ci, fais ça, tu vois. c'est ça. Ça dépend grave des blocages de la personne. En soi, on n'a pas tous peur de la même chose. Moi, je sais que, genre, je suis tétanisée par le regard des gens, ce que les gens vont dire, machin. Et il y a plein de gens qui sont beaucoup moins peureux là-dessus de base, tu vois. Et le fait de travailler là-dessus et d'avoir traversé ça plusieurs fois, bah, finalement, ça devient quelque chose qui est naturel et t'augmente comme ta zone de confort. Et du coup, bah, tu prends en confiance, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. OK. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton plus beau voyage? L'Australie, largement. Cache. L'Australie, genre vraiment sans aucun doute. Déjà parce que bah, c'était un pays magnifique, j'ai fait des Ouais. rencontres incroyables, j'ai vu des paysages incroyables, c'était à l'autre bout du monde, j'étais déconnectée, ça a duré ben, quasiment un an, j'étais livrée à moi-même, c'était trop cool. Et puis c'est aussi l'Australie qui a changé toute ma life et qui a changé Ouais. ma façon de voir les choses. En fait, quand tu te retrouves à 16 000, 20 000 kilomètres de chez toi, que tu es toute seule, Mm. que le décalage horaire il est 12 heures, que tu peux parler à personne et que tu te retrouves vraiment face à toi-même, Ouais. alors que tu quittes une vie qui te fait pas kiffer, dans laquelle t'es pas bien, etc. Mais en fait, c'est pas tous les jours simple, mais ça t'apprend tellement sur toi. Et en fait, je suis partie en Australie et je suis revenue en étant deux personnes, mais radicalement différentes. C'est grâce à ce voyage que je me suis lancée et que j'en suis là aujourd'hui. Donc, Mm. sans aucun doute, l'Australie. J'adore. OK. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire quelle est la personne qui t'inspire le plus? J'ai toujours trop de mal à répondre à cette question. En fait, je pense que ça varie de ouf. Genre, je dirais que j'ai des Ouais. périodes. Tu vois, quand je me suis lancée, j'étais hyper inspirée par Aline de The Bee Boost, Ouais, Mylan. ouais. C'est elles qui m'ont vraiment mis sur la voie et qui m'ont montré que c'était possible. Ensuite, OK. j'ai été vachement inspirée à des moments par Chloé Bloom, par Margot Klein, des profils qui sont hyper différents. Mais en fait, j'ai l'impression que plus que... En fait, je tire mon inspiration, pas d'une personne qui est un mentor pour moi, mais vraiment de plein de personnes que je découvre. Et en fait, j'aime bien genre mixer un petit peu ce que j'apprends chez un tel, ce que j'apprends chez l'autre pour me faire ensuite bah, ma propre identité. Et je dirais que j'ai pas une personne qui m'inspire, mais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui m'inspirent pour différentes raisons, tu vois. Même les plus grands entrepreneurs, ils m'inspirent, genre Elon Musk, Jeff Bezos et tout, genre je trouve que c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Pour autant, il y a plein de trucs dans la personnalité pour lesquels, desquels je me sens moins proche. Yomi Denzel aussi, c'est grave lui que je regardais quand je me suis lancée. Il y a d'autres trucs sur lesquels je suis moins d'accord. Enfin, en fait, c'est vraiment, il y a plein de profils qui m'inspirent et je pioche un petit peu ce que je veux chez chacun, quoi. OK, nickel. Ouais, ouais, je vois carrément. Une petite dernière question, Oui. parce que c'est ton domaine. Est-ce que tu aurais un super conseil à nous conseiller pour trouver des clients, pour les personnes qui ont un business? Comment on fait concrètement pour avoir des clients? Ouais, alors moi je pense que alors un conseil c'est un peu compliqué, plusieurs conseils vite fait. Vas-y. Le premier, comme on disait tout à l'heure, c'est agir avant de réfléchir, agir avant de trop se prendre la tête. Quand on se Mm. lance, on va être en mode est-ce que ça s'est aligné avec moi? Est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que je Ouais, le fais de la bonne manière? Est-ce que c'est le bon moment, la bonne offre, la bonne cible, blablabla. Bla, bla. Et en fait, on perd un temps monstrueux à se poser des questions, à se demander quelle est la bonne stratégie, la stratégie qui va marcher pour moi, etc. Alors que si chacun des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat utilisait ce temps pour faire des choses, tester une stratégie, puis une autre, puis une autre, puis une autre, mm. et ben on avancerait tous bien plus vite. Donc déjà, premier conseil, arrêtez de se poser des questions qui sont sans réponse et commencez à faire des choses pour voir vraiment ce qui te plaît ou pas, pour voir si ça marche ou pas, et pas rester dans sa tête constamment en se le Ouais, demandant. Ça, pour moi, c'est hyper important. Deuxième chose, je pense qu'il y a aussi ce truc de rester focus sur tes actions, passer à l'action sans trop en attendre. En fait, ne pas avoir d'énormes attentes ouais, dès ouais. le c'est hyper important aussi, tu vois, parce que on nous vend la vie de rêve et le fait que ça soit facile et simple et Mhm. rapide sur Internet, etc. Ça peut l'être, ça l'est parfois, mais c'est pas la majorité des cas. Et en fait, très souvent, ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'investissement. Et le fait de se lancer en ayant des méga attentes et en pensant que je veux que dans un mois, j'ai trouvé tant de clients, machin, machin, bah, ça peut créer une frustration qui, du coup,
nous coupe en fait de la passion ou de l'envie de faire les choses. Et je pense que se lancer en ayant évidemment l'attente de je veux réussir et je veux vivre de mon business, mais pas en ayant des énormes attentes vraiment marquées dans le temps, temporelles, je veux temps avant temps. Ça peut permettre d'enlever la pression aussi qu'il y a autour de tout ça, quoi. Donc, ouais, agir avant de réfléchir, pas avoir trop d'attentes. Et puis, dernière chose, trouver une stratégie ou des actions qui te font kiffer et dans lesquelles tu prends du plaisir, même si tu n'en retires pas de résultats après. Je pense que quand tu te lances, vu que tu vas pas avoir des résultats forcément immédiatement, en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça va peut-être prendre du temps. Si tu veux tenir ce temps-là et continuer à avancer, garder le cap, etc., c'est primordial que ce que tu fais pour avoir des résultats, tu le kiffes. Parce que, en fait, si tu le kiffes, tu es capable de prendre du plaisir dans l'action en tant que telle et non pas dans le résultat que tu vas obtenir uniquement. Et du coup, ce qui fait que tu as moins d'attentes forcément parce que tu es plus focus sur le plaisir de faire les choses. Et pour moi, tu amènes à toi plus de résultats rapidement, quoi. Ok. Donc, il y a ça. Et puis, communiquer sur un réseau social et être soi-même dans sa communication, être authentique et vraiment chercher à montrer sa personnalité, pas uniquement montrer de la valeur, parler de ses offres, etc., mais aussi se montrer nous en tant que personne, parce que les gens en 2023, plus que jamais, ils t'achètent toi en tant que personne, ils n'achètent pas ton programme ou ton offre. Ok. Voilà un petit peu les petits conseils. J'adore, super. Des conseils, mais vraiment qualitatifs, on adore. Vous savez ce qu'il me reste à faire après ce podcast. Let's go. Du coup, Margot, est-ce que tu peux nous donner un mot de la fin, peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on peut te contacter? Oui, alors du coup, moi, je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram. Ça va être le plus simple, c'est @margot-cunego.coaching. Moi, je vais mettre en description. Ouais, voilà, nickel. Et vous pouvez retrouver dans le lien de la bio mon podcast, ma chaîne YouTube, mon TikTok, enfin tous mes réseaux. Et voilà, si vous avez des questions, que ce soit par rapport à ce que j'ai partagé ici ou des questions par rapport à vous, votre business, si vous avez besoin d'aide ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je suis hyper, le plus réactif possible dans mes DM. Je fais de mon mieux, en tout cas, pour répondre à tout le monde. Et je serai ravie de discuter avec toi de ce que tu veux. Donc, n'hésite pas. Voilà. Nickel. Merci beaucoup, Margot, d'avoir accepté cette petite invitation. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir sur mon podcast. En tout cas, à tous ceux qui nous ont écoutés, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager le podcast autour de vous, parce qu'il y a eu beaucoup de valeur aujourd'hui. Donc, voilà. Merci beaucoup. À bientôt et bon voyage, direction le bonheur. Bye.